Bonjour à tous, bienvenue sur Dynamique de réussite, la chaîne où je vous donne des conseils pour dynamiser votre vie, avoir un meilleur épanouissement personnel et une meilleure réussite au quotidien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vos objectifs et de l'importance de garder vos objectifs secrets. Quand je vous parle de garder vos objectifs secrets, c'est pas pour vous dire qu'il ne faut surtout pas en parler parce que on va vous piquer l'idée, on va vous empêcher d'y arriver. C'est pas ça. C'est que garder vos objectifs secrets vont vous permettre de vous y consacrer sans être perturbé. Très concrètement, je vais vous donner 2-3 exemples pour illustrer ce que je veux vous faire passer comme message. Une personne change d'alimentation, elle en parle autour d'elle, et elle dit voilà, moi je change d'alimentation parce que je veux perdre du poids. Je cherche à maigrir, j'ai 10 kilos de trop, je veux maigrir et j'ai vraiment l'objectif d'y arriver. Voilà, j'ai fait plein de régimes, maintenant on arrête les conneries, j'arrête les régimes, maintenant je change durablement mon alimentation. Et puis après, vous avez des personnes de la famille, de l'entourage, des amis, du travail, qui vont dire ouais, mais t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de perdre du poids. T'es bien avec tes formes. T'es pulpeuse. T'as pas besoin de ça. Alors forcément, ça tourne dans la tête. Des fois, on reste motivé, puis des fois, on ne reste plus motivé. Un autre exemple. Moi, j'arrête le gluten parce que j'ai l'intestin en vrac et honnêtement, ça me perturbe énormément. Et là, depuis que j'arrête, je me sens beaucoup mieux. Puis vous avez des gens qui sont autour de vous, qui mangent avec vous, qui disent ouais, mais ça, c'est des conneries. C'est des conneries, en fait, ça va aussi bien qu'avant, parce que vous n'aviez pas forcément des symptômes majeurs, et vous vous sentez quand même mieux en arrêtant. Mais c'est des conneries, on ne va pas changer d'alimentation, là, comme ça, on a toujours mangé comme ça. Ça fait des milliers d'années que les gens mangent de cette manière-là, ils ne se posent pas la question, il n'y a pas de problème. Et oui, forcément, les personnes qui vont vous répondre ça, soit ne sont peut-être pas attentifs à leur digestion, à leur état général, soit n'ont tout simplement pas envie de changer. Et vous ne pouvez d'ailleurs pas les obliger à changer. Donc elles vont vous dire que ça ne sert à rien, que c'est nul, que ça n'a pas d'intérêt, que c'est de la connerie. Un autre exemple. J'ai envie de changer mes communications, ma manière de communiquer. Parce qu'avec mes enfants, ça ne se passe pas bien, il y a beaucoup de tensions, et je pense qu'on peut fonctionner autrement. J'ai lu dans un livre qu'on pouvait fonctionner autrement. Et donc, je me mets dans cette dynamique. Donc je commence. Et comme j'ai pas envie de commencer seul, je vais en parler à mon mari, ou je vais en parler à mes enfants. Et je vais essayer de les mettre dans cette dynamique-là. Et le retour que j'ai, c'est ah, tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes avec tes conneries, là, comme ça, ton bouquin, là. Fous-nous la paix. Et donc, au final, ça ne marche pas. En tout cas, on se persuade que ça ne marche pas. Dans toutes ces circonstances, on parle de ces objectifs, on parle de ce qui est important pour nous et de ce que l'on veut faire. Et vous avez remarqué que dans tous les cas que je vous ai présentés, il y en aurait des milliers d'autres à présenter puisque chaque cas est unique, on va avoir cette situation de rejet de la part de l'entourage proche. On va avoir cette réaction de dévalorisation de l'effort effectué, cette réaction de remise en question en disant que ça n'a pas d'intérêt, que ce n'est pas pertinent, qu'on ne va pas faire d'efforts par rapport à ça. Tout ça, ce sont des informations. Le problème, c'est que quand on baigne dans cette dynamique négative, ici, dans notre tête, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose qui nous remet en question, qui attend l'approbation de nos proches, qui attend le soutien de nos proches, que nous n'aurons pas, qui attend finalement une valorisation, une reconnaissance. Et cette reconnaissance, comme nous ne l'avons pas, nous allons nous bloquer dans notre démarche. Nous allons nous dire que finalement, on ne peut pas atteindre ça ou que ça ne sert à rien puisqu'on n'aura pas l'approbation. Et tant qu'on n'a pas l'approbation, on ne va pas se lancer pleinement. Tant qu'on n'a pas le soutien de nos proches, on ne va pas se lancer pleinement. Et le résultat de tout ça,
on fait rien, on bouge pas, ou alors on fait des efforts, mais tôt ou tard, notre conditionnement négatif va nous amener à de l'auto-sabotage, à un conflit destructeur. Et au bout d'un moment, on finit par laisser tomber, par lâcher. J'ai accompagné aussi beaucoup de sportifs de haut niveau, j'ai été moi-même sportif et j'ai eu la chance d'appréhender cette dimension psychique, l'importance du mental, du conditionnement mental. Et vous avez toujours des gens qui vont par jalousie, qui vont par dévalorisation, en tout cas qui vont être remis en question dans leur situation, dans leur incapacité peut-être à faire certaines choses, à avoir des propos méchants, dévalorisants, à remettre en question finalement vos compétences, vos objectifs, en disant que vous avez les chevilles qui enflent, que faut arrêter de rêver, là, vous êtes vraiment dans une autre dimension, on redescend sur Terre. Et certaines personnes vont même avoir des propos très méchants, vont aller jusqu'à dire que vous êtes en train de vous la raconter, vous êtes vraiment en train de vous d'étaler votre bonheur, d'étaler. Vraiment, c'est pas bien, c'est mal poli, et donc, vont toujours vous dévaloriser. Plus vous en parlez, plus vous avez ce risque-là. Plus vous en parlez, plus vous risquez de mettre dans votre tête, par le retour, par le reflet de ce qui arrive de l'autre côté, ce côté négatif, cet aspect négatif. Vous avez envie d'en parler, c'est bien normal quand on veut faire quelque chose, on a envie de partager, on a envie d'être soutenu. Mais si vous n'avez pas des personnes qui sont vraiment dans la même dynamique que vous, je vous conseille de garder vos objectifs secrets. Ça ne veut pas dire de ne pas distiller 2-3 informations, de ne pas partager certaines choses, mais dans l'ensemble, gardez votre objectif secret. Avancez, améliorez-vous. Et quand vous serez dans cette situation d'amélioration, pourquoi pas en parler? Parce que peut-être que ça suscitera l'intérêt de certaines personnes chez vos proches. Soyez un exemple. L'exemple, c'est pas de dire on va faire ça tous ensemble. L'exemple, c'est de dire moi, je prends les rênes, je me prends en main et je vais changer. Et je vais améliorer ma qualité de vie, ma santé, mon équilibre de vie général. Et peut-être que ça suscitera l'intérêt de personnes dans votre entourage. Mais si vous attendez l'approbation, si vous attendez le soutien, vous ne l'aurez peut-être jamais. Et forcément, les répercussions sur vous, c'est que vous allez ralentir considérablement votre progression. Alors gardez dans un petit coin au chaud, secret, vos objectifs. Notez-les. Notez les étapes qui vont vous permettre d'y arriver. Faites le bilan régulièrement pour voir votre progression et la valoriser. Mais gardez ça au chaud pour vous. Les seules personnes avec qui vous pouvez en parler pleinement sont les personnes qui sont dans la même dynamique que vous ou les personnes qui vont pouvoir réellement vous aider parce qu'elles ont déjà franchi le cap, parce qu'elles ont des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de progresser plus efficacement. Alors gardez tout ça secret et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.